Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui au programme 2 expositions, tout d'abord au fil des saisons et ensuite Beyrouth 75-15, l'occasion d'ouvrir la focale sur le monde de la photographie en plateau et en images bien sûr. Pour commencer, je vous propose un petit tour du côté du cirque. La compagnie Circoncentrique présente son spectacle Respire. Rendez-vous donc les 26 et 27 janvier après une semaine de travail, après justement avoir retravaillé leur spectacle créé il y a 8 ans. Décidez-vous très vite puisque le spectacle du dimanche est déjà complet, donc rendez-vous le 26 et pour vous en convaincre, les images d'Isaac Rodriguez. Respire, c'est un spectacle qu'on a créé il y a maintenant 8 ans. Et puis là, on s'offre une petite semaine de résidence à l'Elastic City Canyon pour pouvoir polir un peu ce spectacle qu'on connaît déjà très bien. C'est le moment d'affiner et de comprendre encore des choses qu'on n'a pas pu comprendre en le jouant 350 fois. Respire, c'est tout d'abord un spectacle de cirque contemporain et c'est un petit voyage avec des objets ronds. Et c'est un voyage dans la respiration et dans ce que la respiration fait au sentiment. Et c'est surtout une grande marathon physique parce que c'est un spectacle où on court dans tous les sens pendant 1 heure et on s'arrête jamais. Il faut un équilibre de dingue, ça c'est sûr, quoi. Savoir laisser la place à l'autre, lui donner de la valeur, de pouvoir rechercher ensemble, c'est quelque chose que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire et ça marche encore. On a obtenu le droit au silence. On a des caractéristiques très différentes, mais qui font que les choses s'emboîtent de quelque façon. Max, c'est plus la force brute. Moi, c'est plus le mouvement et la poésie et les choses plus fragiles, on va dire. Et c'est ça qui fait un joli contraste. 4 photographes de la région se sont réunis pour partager leur travail le temps d'une exposition. Ça s'appelle Au fil des saisons et c'est à voir jusqu'au 4 mars à la clinique de la Linière à Gland. 2 photographes sont avec nous, je vous les présente. Renaud Rindlis-Bacher, pas sûr que je dise votre nom toujours juste, mais bon, bienvenue quand même. Merci. Et bonjour. Avec vous Lucas Margueron, bienvenue. Bonjour. À vous également, bonjour. Merci beaucoup. Alors déjà, on va commencer par votre passion, la photographie. J'aimerais savoir comment est-ce que ça a commencé pour vous, Renaud? Moi, j'aime beaucoup la nature et puis j'ai grandi dans une famille où mon papa et mon frère faisaient de la photo. Et puis alors à Paris, ils nous ont toujours accompagnés en vacances. Puis petit à petit, je m'y suis mis comme ça. Et puis depuis 2 ans, j'y consacre plus de temps de manière plus intensive. Voilà.
Lucas, la même chose pour vous, la photographie allait de pair avec la nature? Ouais, depuis tout petit, on allait se promener en forêt beaucoup et un jour, j'ai décidé d'essayer de me mettre un peu à la photo parce que j'avais un appareil à la maison que j'utilisais pas et je me suis dit que ce sera l'occasion de l'utiliser en fait. Photographier des animaux, je crois que c'est votre truc à vous. Pourquoi justement vous lancez dans cette vision-là de la chose? On peut choisir voilà, de faire des portraits, du noir-blanc. Les animaux, pourquoi? Pour ma part, j'aime, comme je l'ai évoqué, j'aime la nature. Et j'aime m'immerger dans la nature. Et puis les animaux, c'est pas facile à observer. Ça demande Beaucoup de patience. de la patience, du repérage. Puis c'est aussi un temps où on doit s'arrêter. Et puis c'est toujours une surprise. On ne peut pas être sûr à 100% qu'on va voir quelque chose. Donc c'est assez prenant, une fois qu'on entre dans ce jeu-là, de savoir s'il va voir quelque chose ou pas, et de faire des belles rencontres. Lucas, donc quand vous partez sur le terrain avec votre équipement, l'appareil photo, mais aussi les habits de circonstance. Oui, les Comment ça se filets de passe? camouflage, les tenues de camouflage, les gants, une cagoule parce qu'on doit être le moins visible possible pour pas être repéré par les animaux. On doit faire attention aussi à la direction du vent, pas que notre odeur soit portée dans la direction dans laquelle les animaux pourraient arriver en fait parce qu'ils ont souvent l'odorat très développé et l'ouïe aussi. Donc on doit être le plus discret possible. Et là, j'imagine que ça fait des belles anecdotes à raconter, Renaud. Une expérience que vous ayez vécue, par exemple? Alors moi, par exemple, une histoire avec un renard que j'attendais longtemps de photographier, je savais qu'il était là. Et puis un matin, je rêvais qu'il arrive de face, et puis il a sorti ses petites oreilles, et puis au même moment, il y a un jogger qui arrivait. Et puis du coup, le jogger est passé, le renard s'est caché. Je me suis dit, j'attends encore quelques minutes. Ah, c'est celui-là? C'est pas celui-là, ça c'est un autre. Mais effectivement, après, il est revenu et puis il est revenu face à moi. Et ça a pu être une très belle observation, mais il a fallu de la patience. Lucas, l'animal qu'il a fallu justement travailler avec beaucoup de patience, c'était lequel? J'ai photographié pas mal de cerfs dans la région et c'est celui pour lequel j'ai passé le plus de temps en fait. Donc il y a 2-3 images qui m'ont demandé beaucoup de temps. Et pour chaque image, je pense que je peux me rappeler de l'histoire en fait, de comment ça s'est déroulé pour chaque. Ouais. Chaque image a son histoire, des images qu'on vient de voir justement à l'écran et qui seront présentées à la clinique de la Linière à Gland. Pourquoi c'était important pour vous justement de présenter ces images à un public? Alors déjà, c'est une passion qui nous rassemble avec les 4 photographes où on a l'occasion de sortir ensemble aussi. Et puis je pense que ça nous tient à cœur de pouvoir partager ces beautés de la nature qu'on n'a pas forcément l'occasion de tous voir parce que ça nécessite du temps et du camouflage. Et puis de rendre attentifs les gens que dans nos forêts, il y a toute une faune qui habite et puis que c'est important d'avoir conscience et d'en prendre soin. C'est ça, derrière l'exposition, un message que vous souhaitez défendre et mettre en avant. Exactement. C'est comme Renaud a dit, ouais. Je pense que des fois on ne se rend pas compte de la richesse qu'on peut trouver en fait tout près de chez nous, sans avoir forcément besoin d'aller loin. On peut trouver beaucoup d'espèces animales ici, et des animaux que je pense que beaucoup ignorent qu'on peut trouver par là en fait. Et puis le fait de vous mettre à 4 pour présenter cette exposition, est-ce que c'est aussi un avantage pour vous de finalement profiter de certains conseils, astuces ou de travailler ensemble tout simplement? C'est possible? Alors oui, je pense que c'est bénéfique pour chacun parce qu'on a beau faire les 4 de la photo animalière, on a chacun un regard qui est propre à nous. Et puis ça nous permet aussi, je crois que chacun a un peu des espèces qui lui tiennent à cœur. Tu as évoqué le cerf, et Fabien il aime bien aussi les hermines. Enfin, du coup ça crée vraiment une diversité au niveau des espèces qui sont présentées. C'est intéressant du coup. Et puis là on voit justement d'autres images. Est-ce que vous voulez peut-être les commenter avec nous? Ça c'était le renard à Fabien je pense. L'hermine aussi. Voilà. Fabien, il a de très belles images d'animaux dans la neige. Et là, ce qui est assez difficile, c'est qu'il faut être très patient, mais en même temps être vif. C'est en une fraction de seconde que tac, ça se passe. Là, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche et qu'on se dise « Ah, c'est maintenant ». C'est un peu le contraste, justement, parce qu'il faut beaucoup de temps
beaucoup de patience, de calme, et puis en même temps tout se passe très vite. Mais je pense qu'on est dans une attention du moment qui est tellement grande que quand ça vient, eh ben, on appuie des fois, et ça arrive aussi que c'est tellement émouvant qu'on tremble de partout, et puis ben, que les photos soient ratées au final. Mais avant que je pense que la priorité, c'est pas finalement la photo, c'est l'observation et essayer de le déranger le moins possible. S'il y a une photo à la clé, ben c'est super, mais le but, c'est qu'il faut quand même pas déranger l'animal quand il passe, quoi. Quelque chose presque de viscéral, vous nous dites, d'instinctif. Ouais. Tac, faut y aller. Moi, je le vis beaucoup à l'intuition, personnellement. Ouais. Et puis aujourd'hui, on peut se poser la question avec le réseau, avec tous les réseaux sociaux, le succès. Aujourd'hui, beaucoup de photos sont publiées. Est-ce qu'on n'est pas, au fond, un peu tous photographes? Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou pas? Je pense. Et c'est beaucoup plus accessible maintenant, de nos jours, avec les appareils numériques. Tout le monde peut faire de la photo. C'est beaucoup moins cher qu'à l'époque avec les appareils à pellicule. Et avec les téléphones, on peut faire de très belles photos aussi. Ouais. Donc on peut être photographe en prenant justement un téléphone portable, selon vous? Peut-être pas pour les animaux, je pense que ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on peut faire de très belles images de paysages et autres avec un téléphone aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, entre un bon et un mauvais photographe? Qu'est-ce qu'il faut peut-être alors pour une bonne photographie? Bonne question. Je pense qu'il y a l'atmosphère qu'il faut réussir à mettre en valeur. Le cadrage, travailler sur le cadrage et puis le sujet principal qui soit bien présent, la netteté, c'est plein de petites choses. Après, on a chacun nos propres styles, donc il y a un style qui peut peut-être moins plaire à quelqu'un, qui va plaire à d'autres. Mais je pense que c'est l'ensemble, que l'image raconte une histoire, quoi. Ouais. Et devenir photographe professionnel, quelque chose qui vous fait rêver? Je pense que c'est quasiment impossible en Suisse. En tout cas, je préfère faire ça pour moi, pour le plaisir, pas avoir de pression. Vraiment pouvoir aller après le boulot ou pendant les week-ends faire ça pour me changer les idées. C'est un passe-temps, un hobby, et c'est une passion plutôt que d'envisager ça comme un travail. Un passe-temps qui vous fait du bien et qu'à la maison, vous aurez l'occasion de découvrir justement jusqu'au 4 mars à la clinique de la Linière de Gland. Merci messieurs d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. On reste dans le monde de la photographie, mais cette fois-ci du côté de la galerie focale Agnon avec l'exposition Beyrouth 75-15. C'est le photographe lui-même, Stéphane Lagoutte, qui vous la présente. Ça parle de Beyrouth, où j'y suis allé parce que je suis tombé amoureux d'une femme, d'une Libanaise. J'ai d'abord visité la ville sans faire de photos, j'y suis allé un certain nombre de fois. Et très vite, j'ai eu envie de parler de la ville elle-même, qui est une ville très organique, un peu monstrueuse, très vivante, avec une architecture très hiératique. Une amie journaliste qui travaillait sur l'histoire de la ville m'a parlé d'un hôtel de luxe, un ancien hôtel de luxe qui avait été investi par les milices au début de la guerre en 1975 et qui depuis lors était resté en l'état, donc un petit peu détruit, mais toujours debout. Et elle m'a dit qu'elle avait vu des pellicules par terre dans cet hôtel. Donc j'y suis allé avec elle. Et il s'avère que c'était l'hôtel où il y avait la boîte de nuit la plus connue avant la guerre, qui s'appelait les Caves du Roi. Et les pellicules, donc par terre, qui étaient dans la poussière, qui étaient dans la crasse, représentaient les dernières soirées de gens qui dansaient dans cette boîte de nuit avant la guerre, quoi. Et j'ai commencé à photographier tout l'hôtel, à recenser toutes les pièces, à retourner dans la boîte de nuit qui était brûlée, qui était détruite, et à faire des photos au tout venant. Et un jour, j'ai pensé à faire cette surimpression d'images entre les images du passé et les images du présent. Il ne s'agit pas de faire un pur travail conceptuel, mais de partir d'une réalité observée, comme un journaliste finalement qui observe le monde, et de se dire mais comment je peux traduire ça. Or, traduire le chaos d'une ville, et traduire l'histoire, et traduire un processus qui est un processus mémoriel finalement des gens, c'est quelque chose qui en reportage pur ne peut pas se faire. Donc à partir de là, il est nécessaire de penser une forme différente,
qui pour moi n'a d'intérêt déjà que si elle est réussie esthétiquement, où on peut ressentir quelque chose en face, mais aussi si elle parle réellement de quelque chose d'observé, enfin que moi en tout cas j'ai observé, et qui a une signification. Dans cette photo, on est vraiment au cœur de la boîte de nuit où les photos du passé ont été prises. Et en fait, ce que j'ai fait sur cette image, c'est la seule peut-être justement où j'ai plus ou moins resitué les personnes là où elles étaient au moment de la prise de vue. Là, on est à la fois dans une chambre, dans une des chambres de l'hôtel, qui est, on voit, avec un peu détruite, avec des traces de caisses retournées, différentes choses comme ça, et aussi une photo de la ville elle-même. Que j'ai photographiée, que j'ai prise justement parce qu'elle permettait de montrer ce développement un peu chaotique de la cité avec des petits immeubles anciens des années 50 et des grandes tours de 50 étages, voire plus, qui poussent au milieu de tout ça. Quand je suis là-bas, je pense que je regarde Beyrouth à travers mes yeux. Je pense que d'une manière générale, je regarde les choses plus à travers mes yeux qu'à travers l'appareil, même si j'utilise l'appareil photo ou la tentative de sujet, de reportage, comme un moyen d'aller vers des zones dans lesquelles je n'irai pas. Mais avant toute chose, pour moi, c'est la vie qui compte. Pour terminer l'émission, sortez vos stylos. Voici les dates à ne pas manquer. Ombre sur Molière rend hommage au génie théâtral français et à la liberté d'expression de l'artiste. Une pièce écrite en alexandrin, inspirée de la vie de Molière et basée sur l'affaire Tartuffe. Une création passionnante qui aura le don de vous réconcilier avec l'histoire dans un théâtre rythmé, politique et populaire. À voir au Théâtre de Grandchamp à Gland les 26 et 27 janvier. Toujours au Théâtre de Grandchamp à Gland, découvrez La Poupée Cassée, un pétillant spectacle de marionnettes qui redonnera vie à la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Une comptine qui parle de résilience avec simplicité, magie et musique. À noter que la deuxième représentation de 17h serait doublée en langue des signes française et réalisée par l'association des interprètes LSF Indépendante. Le Festival des Arts Vivants de Nyon vous propose son premier rendez-vous de l'année, samedi 2 février, avec Canedi Coda. Au programme, un workshop proposé par l'artiste milanais où vous aurez la possibilité de partager, de créer et de travailler du textile. Le soir, dès 18h, profitez d'une performance et d'un vernissage. Samedi 2 février, embarquez pour un voyage en autocar à travers le canton de Vaud et découvrez les clubs vaudois sous un autre jour. L'Amalgame, le Bourg, les Docks, le Romandie, mais aussi les Nyonnais avec la parenthèse et l'usine à gaz. Un parcours gratuit et tout public dans le cadre de la journée Portes ouvertes Petsy et de l'Open Club Day européen. Au programme, visites, anecdotes historiques, workshops, concerts et beaucoup de surprises. Le départ se fera depuis la gare de Lausanne dès 13h. Dans le cadre de l'exposition Suisse Presse Photo 2018, visible au château de Prangin jusqu'au 3 mars, le Musée national suisse convie ses visiteurs pour une journée gratuite dédiée à la photographie de presse. L'occasion de rencontrer les photojournalistes primés le dimanche 3 février de 10h à 18h au château de Prangin bien sûr. Enfin, ne ratez pas le concert annuel de la fanfare de J.I. Bursin. Tout d'abord avec le pré-concert qui aura lieu le mardi 29 janvier à Grancy, puis deuxième round en grande pompe les 2 et 3 février à J.I. et Bursin. Et puis encore une date à ne pas manquer, c'est le vernissage de l'exposition au fil des saisons, à voir donc à la Linière à Gland, on l'a dit, vernissage le 6. Renaud, tu as le mot de la fin justement pour convaincre les gens à venir.
Alors oui, le 6 février, mercredi 6 février, dès 19h à la clinique de la Linière, on sera les 4 artistes présents sur place, donc pour expliquer un peu nos photos, prendre un temps convivial, parce qu'il y aura aussi des petits salés, des petits sucrés. Donc ça va vraiment être un bon moment de partage. Et il y a plein de belles choses à découvrir, donc n'hésitez pas à faire un saut. L'exposition est aussi ouverte tous les jours jusqu'au 4 mars, entre 10h et 20h30. Parfait, merci beaucoup messieurs. À la maison donc, pas d'excuses. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut.